Et bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo concernant le kit Z50 de chez Innokin. Nouveau kit qui une fois de plus a été designé par Phil Buzardo Vapin Greek. Kit qui est donc composé de la box Coolfire Z50 et du cléromiseur Slide D24 qui va vous offrir une vape MTL. Nous avons ici le modèle noir. Pour ce qui est de la composition du kit, nous avons donc la box avec sa batterie intégrée de 2100 mAh. Nous avons le cléromiseur Slide avec une résistance de 0,8 ohms prémontée. Nous avons un Pyrex de rechange de 4 ml de contenance. Nous avons un câble micro USB pour le rechargement de la batterie. Nous avons une seconde résistance en 1,2 ohms en plus de celle déjà prémontée. Nous avons un second drip tip au format 510. Nous avons une pochette de joint de rechange pour le cléromiseur. Et enfin, nous avons le manuel d'utilisation. Parlons maintenant de ce cléromiseur Slide qui possède un diamètre de 24 mm et qui permettra d'embarquer 4 ml de votre jus préféré. Cléromiseur qui sera donc utilisé en vape MTL, c'est-à-dire en inhalation indirecte. Il possède donc un drip tip au format 510 qui permet de verrouiller l'ouverture qui se trouve sur le haut. Il vous suffira donc de pousser le drip tip vers le haut ou de le retirer pour pouvoir accéder au remplissage. Le réservoir de 4 ml est quant à lui en Pyrex, avec la résistance qui vient directement au contact de la cheminée. Et sur le bas, nous avons un double airflow qui est réglable grâce à une bague rotative. Alors comme toujours chez Innokin, la bague se retire et on peut apercevoir les trous de l'airflow ainsi que les joints qui composent cette base. En dévissant cette dernière, nous avons donc accès à la résistance que l'on retire comme d'habitude en tirant et qui se reclipse ensuite grâce aux deux ergots qui vont vous permettre de la maintenir en position. Concernant les résistances, nous avons deux modèles bien distincts, une en 0,8 ohms qui va s'utiliser entre 10 et 14 watts et nous avons une résistance en 1,2 ohms qui va s'utiliser entre 15 et 18 watts. Pour rappel, la box acceptera des résistances de minimum 0,2 ohms. Vous avez donc le choix entre un tirage très serré et un tirage modérément serré en ce qui concerne la résistance 0,8. Côté box, nous avons donc cette jolie box avec cette finition noire et dorée. On peut retrouver certains traits de ressemblance avec les box des versions précédentes. Pour celle-ci, nous avons donc 50 watts maximum de puissance avec un accu intégré pour une autonomie de 2100 mAh pour un poids de moins de 100 grammes. Nous avons donc sur le côté une prise micro USB pour effectuer la recharge, avec la petite nouveauté, un switch on-off qui permet vraiment d'éteindre la box afin d'éviter qu'elle ne se rallume dans votre poche par inadvertance. Si l'on désire quand même l'allumer, nous cliquons 3 fois sur le bouton principal. Nous arrivons donc sur l'interface principale qui se présente horizontalement. Au niveau des informations, nous avons la résistance détectée, nous avons le voltage, nous avons la puissance en watts sélectionnée, nous avons le témoin de charge de la batterie et enfin nous avons un compteur de bouffée. Sur le haut de la box, nous avons un pin renforcé pour ne pas rayer cette dernière. Au niveau des fonctions, il va vous suffire de maintenir le bouton Fire et le bouton moins pour accéder au mode voltage. En maintenant le bouton Fire et le bouton plus, nous revenons au mode wattage classique. Pour accéder au compteur de bouffée, nous cliquons sur le bouton plus et moins en même temps. Nous pouvons aussi renverser l'écran de côté en maintenant le bouton plus, moins et en cliquant sur Fire. Il vous suffit de réitérer l'opération afin de remettre l'écran du côté opposé.
pouvons maintenant remplir notre cléromiseur avec toujours un de mes jus préférés, le Osmose de chez Taclop, évidemment. N'oubliez pas que ce matériel supporte seulement les liquides type 50-50, grand maximum 60, mais ce sera uniquement pour la résistance la plus basse. Comme d'habitude, on n'oublie pas de laisser le coton s'imbiber du liquide avant l'utilisation. On va ensuite régler notre puissance en fonction de la résistance utilisée. Pour ma part, 14 watts suffiront très bien pour commencer. Et c'est parti pour la vape. Et voilà les amis, c'est tout concernant ce kit. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Twitter et Facebook, de rejoindre la communauté. Nous y postons régulièrement des codes promo et des petits concours pour remporter des lots. En attendant, je vous dis bonne vape et à bientôt!